Hello, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc voilà, je vous emmène pour une journée dans ma vie, une journée assez classique. J'ai pas mal de boulot à faire aujourd'hui ici à la maison, donc c'est vrai que ce sera beaucoup ça, mais je vais quand même essayer de voilà, d'apporter d'autres choses à ce petit vlog. Ce soir on va chez mon papa, ça va être chouette aussi. Du coup ce matin voilà, je me suis levée assez tôt, je me suis réveillée en même temps qu'au lit à 6 h. Dernièrement franchement je suis assez en forme, j'arrive à me réveiller aller de nouveau aux heures en fait auxquelles je me réveillais avant d'être enceinte, mais c'est vrai qu'au début de ma grossesse ça avait bien changé, donc c'est chouette un peu de récupérer cette forme. En plus là il fait un petit peu moins chaud depuis 2 jours, donc je dégonfle parce que je faisais de la rétention d'eau les gars, pas pour rire. Enfin bref, je commence déjà à raconter trop ma vie. Je me suis fait bien sûr un petit acai bowl pour ne pas changer. Ce matin je me suis fait un café, enfin un cappuccino parce que c'était avec de la mousse de lait chaud, alors que voilà c'est assez rare en été, mais comme je disais il fait moins chaud, donc voilà. J'ai fait aussi un petit peu de journaling, ça faisait 2 semaines que j'en avais plus fait et j'en ressentais le besoin ce matin, donc voilà j'ai fait ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais je pense que voilà vous l'avez déjà dû le voir dans quelques vidéos. J'ai mon petit journal et j'aime bien écrire, faire le point sur les choses, écrire des petites affirmations et tout. Et voilà, ouais, là j'en avais besoin, donc je l'ai fait. Donc oui, aujourd'hui programme assez simple au final à la maison. Je vais bosser parce que j'ai pas mal de petites choses à faire que j'aimerais terminer, donc on est jeudi, que j'aimerais terminer cette semaine avant de partir demain après-midi pour un chouette week-end. Je ne vous dis pas encore ce que ce sera, mais suivez-moi sur Insta de toute façon parce que vous aurez des stories et tout en avant-première. Mais sinon ce sera pour la prochaine vidéo que vous verrez après celle-ci. Donc voilà, je vais travailler, essayer de bien avancer sur ce que j'ai à faire. Et on se retrouve plus tard quand j'aurai quelque chose à vous dire ou à vous montrer. On peut déjà commencer peut-être par ce beau bouquet. Mon amie Marine est rentrée de voyage, elle a fait, je sais plus combien de mois de voyage, 8 mois de voyage en Amérique du Sud et on s'est revus, elle est venue me voir et elle m'a amené un beau bouquet. J'ai pas trop compris d'ailleurs pourquoi elle m'avait amené un bouquet, mais ça m'a fait trop plaisir, il est super joli. Regardez comme il est beau. Et si vous suivez un peu mes vlogs, je pense que vous commencez à le savoir, j'aime trop les fleurs. Genre vraiment un bouquet comme ça, c'est le genre de truc qui me rend heureuse, mais premier degré, genre vraiment. Et il est magnifique. Voilà, donc si jamais tu passes par là, Marine, encore merci, il est vraiment trop beau. Et si jamais, non je ne suis pas schizo, mon ami a bien le même prénom que moi, hein, bien sûr, voilà. Voilà, juste comme ça, on est 4-5 heures plus tard. Je n'ai pas bougé de ma place, bon sauf pour aller aux toilettes 2-3 fois évidemment. Mais super intéressant, vu ma vie de femme enceinte. J'ai bien bossé, j'ai écrit un gros article pour Made in Belgium sur les super aliments à intégrer dans sa routine beauté. Je trouvais ça intéressant, au final j'avais pas mal de trucs à dire. Et j'ai dû même me limiter parce que ça devenait vraiment trop long. Enfin bref, j'essaierai de penser à vous le mettre en barre d'infos si ça vous intéresse. Franchement on écrit des cools articles sur Made in Belgium. Voilà, n'hésitez pas à aller les lire, moi je suis assez fière genre. Bon déjà le site de Made in Belgium c'est ça, honte à toi si tu ne l'avais jamais vu. Du coup ici c'est nos derniers articles qu'on a sortis.
Voilà, on a aussi une page avec notre répertoire belge, donc c'est plein de marques belges avec lesquelles on a collaboré et tout. D'autres articles, notre petit guide Shop in Belgium, machin, une petite présentation de Julie et moi. Enfin voilà, et du coup, pour si vous n'avez pas encore compris le concept de Made in Belgium, c'est qu'on parle de plein de sujets qui touchent à la mode et au slow lifestyle en général, avec et on met en avant des marques qui ont des belles valeurs et tout, principalement éco-responsables, sociales, etc. Mais on écrit aussi sur des sujets voilà, plus généraux. Par exemple, j'ai écrit la semaine dernière sur l'éco-anxiété. Voilà. Donc j'avais écrit un article pour bien expliquer voilà, ce que c'était le phénomène, avec des petites pistes pour essayer de gérer ça si on est victime d'éco-anxiété. J'ai aussi écrit au début de l'été un article sur les crèmes solaires, dont je suis assez fière parce que voilà, j'avais essayé de le faire assez bien complet en apportant des informations intéressantes. Donc voilà, si jamais. Dernièrement, j'ai aussi écrit un article sur les huiles essentielles et leur impact sur la planète qu'on ne connaît pas toujours, parce que les huiles essentielles c'est beaucoup vu. Mais je me demande si je l'ai pas dit dans un vlog déjà, je sais plus. Bref, les huiles essentielles c'est très connu dans le monde green, justement la cosmétique green, etc. C'est vu comme un truc un peu d'écolo bobo. Mais oui, enfin c'est très bien les huiles essentielles, mais il faut quand même connaître aussi l'impact que ça peut avoir pour pas les utiliser n'importe comment. Enfin voilà, bref, je trouve qu'on fait des chouettes articles, on fait aussi des articles avec des bonnes adresses à Bruxelles et partout en Belgique. Enfin c'est beaucoup Bruxelles, mais on essaie de bien couvrir aussi la Wallonie et un peu la Flandre du mieux qu'on peut. Mais c'est vrai que voilà, c'est Julie et moi qui écrivons, donc ben on aime bien savoir de quoi on parle et pas juste écrire des articles comme ça à l'appel. On essaie vraiment de faire du contenu de qualité, donc enfin bref. Je suis en train de vous faire la giga pub de Made in Belgium, mais vraiment il y a des chouettes articles, donc n'hésitez pas à aller voir même si vous n'êtes pas belge, parce qu'il y a donc nos articles lifestyle, genre mes conseils sur les crèmes solaires, enfin mes conseils, en vrai c'est juste des informations que j'apporte, je ne donne pas un avis clair et précis, le but c'est justement d'informer les gens en fait, et donc ça concerne tout le monde, il n'y a pas besoin d'être belge pour lire ça. Soit, du coup maintenant j'ai faim, il est 13h passé, et donc je vais me faire à manger tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un petit reste de couscous perlé. Bon, il reste vraiment pas grand chose. Bon voilà, petit lunch improvisé avec les restes du frigo. Donc ici c'est une tartine pesto mortadelle que Dobby voudrait bien manger d'ailleurs, d'où ces petits airs tout mignons. Hein? Et ici alors le mini reste de couscous perlé, j'ai rajouté un peu de tomates cerises, des falafels, de la feta, enfin voilà, un petit mélange. Et voilà, je vais manger ça devant une vidéo YouTube. Bon, on est un petit peu plus tard dans l'après-midi et je vais faire un truc auquel je pense depuis un petit temps, mais que je repousse parce que en gros c'est peut-être une bêtise. Je vous explique, vous voyez c'est le coussin de notre papazan ici. En fait Dobby va énormément dedans, comme vous avez déjà dû le voir d'ailleurs dans des vlogs. Et bah du coup à force le coussin se salit, surtout qu'il est clair. Et il n'est pas déhoussable, vous voyez, donc on ne sait pas vraiment nettoyer. J'ai une fois frotté un peu à l'eau et tout, je l'aspire très souvent machin. Mais c'est vrai qu'à force il commence vraiment à y avoir une tache foncée sur l'assise et bah ça fait pas très clean. Bref, j'ai envie de nettoyer ce coussin et ça me dégoûte de pas pouvoir le déhousser, genre notre canapé. Pareil, Dobby va dedans, mais on a acheté exprès un canapé qui était déhoussable. Bon, en plus d'être un canapé où on voit pas trop les crasses, très pratique. Parce qu'à la base on avait commencé avec des blancs, je sais pas si vous vous rappelez, qui étaient déhoussables aussi, mais quand même fallait les laver trop souvent. Celui-là je peux régulièrement nettoyer les housses et tout, et donc ça va. Mais le papazan ce n'est pas le cas, et là franchement je pense que ça va faire ouais, 1 an qu'on l'a, et ça me dégoûte. Donc j'ai envie de... J'ai déjà regardé en fait pour acheter des housses de coussin, enfin pour le coussin, pour mettre une housse dessus carrément. Ça existe un peu sur Etsy et tout, mais c'est genre giga cher. Donc voilà, je me suis dit qu'avant de passer à ça, je vais essayer en fait peut-être d'ouvrir à la couture sur le bord ici et de vider toute la mousse qu'il y a dedans, nettoyer la housse et puis re-remplir la mousse et refermer le tissu, quitte à ce qu'il y ait une petite trace, mais je me dis à moins que ça se voit pas trop. J'hésite même en fait à mettre à coudre une fermeture éclair, une tirette, pour pouvoir régulièrement en fait réouvrir et refermer ce truc. Donc voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Peut-être que vous allez voir en live une grosse bêtise, ou peut-être qu'en fait j'aurais juste dû faire ça plus tôt. On va voir. Ah bah en fait je découvre, parce que je devais pas chercher plus loin, qu'à l'arrière il y a déjà en fait la couture où on voit que eux ils ont rembourré et puis recousu. Et donc en fait je vais ouvrir là et pas sur les bords. Comme ça en fait si ce que je fais bah, c'est moche après, bah, ce sera en fait en dessous, donc on s'en fiche. Hop, donc je vais couper là, c'est pas un souci.
Ok, bon maintenant il va être question de sortir la mousse et de pas la mettre partout, donc je vais la mettre dans un sac poubelle je crois. Je pense que ça va être le plus malin. Ok, il y a quand même beaucoup en fait. En fait, je pense que le risque, c'est qu'après, vu que là je suis en train d'un peu de casser la mousse, je re-rembourre le coussin, vu que la mousse sera par plein de petits tas, que ça se répartisse mal et que le coussin soit moins confortable. Parce qu'après, je me dis, franchement, si ça marche pas, je pense que je rachète un coussin neuf parce que entre acheter une housse et acheter un coussin neuf, il n'y a même pas de différence de prix en fait. Par contre, j'ai un peu sous-estimé la quantité qu'il y avait là-dedans. Genre, j'ai déjà quasi rempli mon sac poubelle, j'ai l'impression d'avoir retiré un dixième. Un peu chiant à faire. Oh. Flamme, dans quoi je me suis lancée là? Il y a de la mousse à l'infini dans ce truc. Oh, ça me saoule. Ok, là je change de plan. Je suis en train de me dire que je vais remettre ce que j'ai retiré dedans, que je vais refermer proprement et qu'en fait je vais essayer de le laver comme ça dans la machine. Est-ce que ça rentre déjà? Je suis même pas sûre que ça rentre dans la machine à laver. Je regrette. Mais là je vois le côté sale et vraiment il me dégoûte, il faut que je lave ce truc. Bon ok, attendez, je reviens, je vais déjà voir si j'arrive à le faire rentrer dans la machine ou pas. Si j'arrive à le faire rentrer dans la machine, je recouds ce que j'ai ouvert, je le lave à basse température et je tente le coup comme ça. Bon, on va voir ça, je reviens. Bon, c'est bien ce que je pensais, enfin en gros ça rentre mais ça c'est genre ultra compact, ouais. Tout compact et du coup bah je pense que c'est pas bon pour la machine et en plus j'ai l'impression que ça va pas bien laver parce que du coup ça bougera pas pendant la lessive quoi, donc je dois le vider, j'ai pas le choix. Faut que je continue avec mon idée pourrie. Allez hop. Cette ouverture qui est trop petite aussi là, on fait rien. En plus je suis allergique aux acariens, quelle bonne idée de faire ça. Vous voyez l'agacement là. Ok, bon, j'ai quand même retiré tout ça et c'est vraiment bien compact du coussin. Du coup, il a quand même il est beaucoup plus mou, beaucoup plus vide. Donc là, je pense que je vais pouvoir le mettre dans la machine. Mais avant ça, il faut évidemment que je referme là où j'ai ouvert parce que sinon tout le reste de mousse, parce qu'il reste quand même un peu de mousse sur les bords, va se vider. Donc je vais chercher du fil, j'ai chaud. Je ferme ça, je le mets à la machine. Et on verra plus tard quoi. Bon voilà, les dés sont jetés, c'est dans la machine. J'ai mis un programme court, délicat, froid, pas trop d'auto-minutes et tout ça. Pour pas prendre trop de risques, j'ai quand même mis du détachant sur la grande partie tachée avant. Et voilà, on va voir. Donc dans 30 minutes normalement ce sera fini. Je sortirai la machine, déjà là je verrai si elle est toujours en état en sortant de la machine. Puis je ferai sécher et puis après ça viendra la tâche de re-remplir. J'ai pas hâte. Bref, voilà, c'était la super acti de la journée. Bon, j'ai fait une micro sieste pendant que la machine tournait, j'en avais bien besoin, j'ai eu un énorme coup de pompe tout d'un coup. Là du coup c'était terminé, j'ai été voir et en fait on voyait encore trop la tache sur le coussin. Du coup j'ai rajouté de nouveau du détachant, j'en ai mis un autre un peu plus fort. Et j'ai refait tourner pour un programme court et pas à 20 degrés mais à 30 degrés cette fois, donc j'ai pris un petit risque de plus. Et donc voilà, on verra dans une demi-heure si ça a aidé. Si pas, ben tant pis, je refais mon max. Après en soi il aura quand même été nettoyé, donc ce sera déjà mieux. Et si on verra encore la tâche, bah je verrai ce que je fais. Je pense que j'achèterai peut-être quand même une housse, j'en ferai faire une ou quoi. Mais au moins il sera déjà un peu plus propre. Enfin attendez, parce que je parle déjà un peu vite. Il faudra que je remette tout le rembourrage et tout dedans. Enfin bref, on verra. En attendant là, je me suis mise en maillot parce que j'ai chaud. Les ouvriers du chantier d'à côté sont partis, donc je vais aller me poser dans la piscine avec ma petite Kindle et lire un petit peu. En attendant, Colis rentre et puis on se mettra en route pour aller manger chez mon papa ce soir.
Bon voilà, update, il sort de la machine. Bon, niveau état, il est bon. L'attache est vraiment partie, enfin il est pas nickel de chez nickel, mais il est déjà de base crème, hein, il est pas tout blanc. Mais c'est clairement beaucoup moins qu'avant, c'est beaucoup plus propre. Donc là, je vais le faire sécher et demain j'essaierai de le re-remplir et on verra ce que ça donne. Toby, on va voir Papou Mamou? Oui, trop bien. Allez viens. Bon les gars, j'ai encore été nulle hier soir, je n'ai absolument rien filmé de la soirée chez mon papa. Voilà, c'est comme à peu près à chaque fois que je suis avec ma famille. Surtout là-bas, à chaque fois on parle, on est dans des conversations hyper animées. Et voilà, j'ai pas l'occasion de sortir ma caméra. En plus je l'avais pris, je l'avais gardé près de moi. Je l'ai vu plusieurs fois sur la soirée en me disant il faut que je filme quelques plans et tout. Mais j'allais pas couper les conversations pour filmer quoi, vous voyez, enfin on est quand même dans le moment et tout, ça reste voilà, un moment en famille. Donc voilà, bref, je n'ai pas de plan mais c'était une très chouette soirée. Du coup là, il faut que je clôture un petit peu ce vlog parce que je dois le monter et le poster avant de partir pour notre week-end. J'ai l'impression que j'ai voulu mettre du suspense hier, je sais même plus, en faisant genre vous verrez la destination, mais en fait je me suis rappelé que je l'avais dit dans mon vision board, la première vidéo. Donc je pars en week-end avec mes anciennes colocs, Matou, Gégé et Hello, que vous avez déjà dû voir plusieurs fois dans mes vlogs par-ci par-là. On va à Utrecht, voilà, on n'a jamais été là-bas donc c'est cool, on va faire un petit city trip là-bas. Mais du coup, voilà, avant de partir, d'aller les chercher à Bruxelles pour partir, il faut que je clôture ce vlog, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu nul, que j'ai rien filmé. On verra, mais bon, de toute façon je n'ai pas le choix, je n'ai pas le temps de prévoir une autre vidéo pour aujourd'hui. Et j'ai quand même envie de respecter parce que j'ai déjà repoussé 2 fois la semaine dernière, les jours, j'ai déjà mis 3 fois 2 jours entre 2 vidéos, oulala. Enfin bon, ce matin je me suis fait mon petit smoothie que j'aime tellement avec banane, épinards, protéines vanille, lait végétal, enfin voilà, c'est trop bon. Bon, c'est parti pour re-remplir le coussin qui est donc propre et on va voir ce que ça donne. Il faut bien que je conclue le vlog sur ça. Bon bah voilà les gars, j'ai tout mis dedans. En fait ça n'a pas été si ennuyant que ça. Franchement c'est moins ennuyant à remplir qu'à vider. Et franchement ça va niveau homogénéité du coussin. Oui on voit qu'il y a un peu des petits paquets mais franchement c'est réglo, je sais que ça ira tout à fait et en plus à mon avis ça va s'étaler un peu plus à force de s'asseoir dedans. Donc je suis contente, ce n'était pas une bêtise, c'était une bonne idée que j'ai eue, ça a marché. Donc ouais, je vais juste recoudre encore une fois là derrière, refermer. Là j'ai pas de fermeture éclair, de tirette, je sais pas comment vous avez appelé ça. Je pense qu'on dit tirette en Belgique et fermeture éclair en France. J'en achèterai peut-être une plus tard que je mettrai pour pas devoir justement à chaque fois découdre et recoudre quand je veux laver la housse. Mais je pense que voilà, j'ai trouvé comment faire pour nettoyer ce coussin de temps en temps. Après pas trop souvent, à mon avis c'est pas genre, si je le fais tout le temps, je pense qu'à force je vais vraiment avoir une mousse qui fait trop des petits paquets. Mais assez régulièrement. Et voilà. Allez hop, je recouds ça. Et si vous avez vu un petit peu la couture comme elle est mignonne. Voilà, je la trouve trop chou. Fallait me la rendre. Et voilà. Ok. Ah. Et voilà les gars. Je fais le cachalot affalé. Mais je suis... Ouh. Ok. Je l'avais mal remis. Je suis contente d'avoir nettoyé ce truc. Franchement, voilà, quand je regarde bien, là, il n'est pas encore tout à fait comme neuf. On voit allez, qu'il est un peu plus usé de ce côté-ci. Mais au moins il est propre, il sent le propre. Il est propre quoi. Je suis contente. Mission accomplie. Je peux conclure ce vlog. Ok. Bon, je vais remettre ça après, je vais arrêter le vlog ici. Voilà, c'était du coup vraiment un petit vlog tout en simplicité.
Ouais, vraiment. Avec moi qui nettoie mon coussin de papasan. C'est à peu près tout ce que vous avez eu dans ce vlog, du coup j'ai l'impression. Mais ouais, spontanéité, simplicité, vous savez, c'est souvent comme ça. Je peux pas non plus vous faire du contenu de ouf tout le mois d'août. Enfin, je ne prétends d'ailleurs pas qu'aucun de mes contenus ne soit ouf. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Mais bref, j'arrête le vlog ici. Si vous avez tenu jusque là, merci beaucoup. Merci de me suivre et tout. J'en profite d'ailleurs pour dire merci pour tous les gentils messages de soutien et tout que je reçois pendant ce mois. C'est vraiment très sympathique. Merci à celles qui commentent régulièrement. Je reconnais évidemment les noms et tout. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo qui sera donc mon vlog d'Utrecht avec mes copines.